Je voudrais seulement, devant notre jeunesse surtout, m'arrêter sur quelques-unes de ces vertus. Non pas pour les admirer dans le passé comme l'on visite le monument de la Renaissance, mais parce qu'elles ont pour notre temps quelque chose à nous enseigner. La première vertu du président Wade est la patience. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous vivons un siècle pressé. Tout y est attendu pour hier. La lenteur passe pour une faute, l'attente pour une défaite, la constance comme un entêtement dans notre âge. La vie du président Wade dit exactement le contraire. 4 fois, il s'est présenté au suffrage de ses compatriotes. En 1978, en 1983, en 1988, en 1993 et 4 fois, il dut s'incliner devant le choix des siens. 4 défaites qui auraient brisé un homme ordinaire ou l'auraient jeté dans l'aigreur, dans la tentation du renoncement ou dans celle de la force. Merci beaucoup. Merci. De ces 4 défaites, Wade en fit des marches, tout en refusant, disait-il, de marcher sur des cadavres dans sa conquête. À chaque revers, il refaisait son parti, refaisait ses alliances et repartait au-devant des siens leur parler. Ce n'est qu'au tournant du millénaire en l'an 2000, après 26 longues années d'une obstination que rien n'avait entamée, que la victoire est enfin venue. Songez à ce que cela demande. Tenir un quart de siècle, le regard fixé sur un horizon que tout dément. Voir partir les compagnons découragés, rester et poursuivre sa marche. Faire de la patience une forme haute de courage, car il est plus difficile d'attendre sans faiblir que de céder à l'empressement d'un jour. Merci beaucoup. Merci. 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 À la jeunesse à qui notre époque promet sans cesse que tout est facile et que tout est dû, cette vie, celle de Wade, enseigne une vérité plus rude et plus belle. Cette vérité, c'est que rien de durable ne naît dans la précipitation. Cette vérité est que les plus justes causes sont presque toujours les plus patientes.
Merci beaucoup. Merci. Merci. La deuxième vertu du président Abdoulaye Wade, c'est le respect de l'adversaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le combat du président Wade fut rude. Il connut la prison, la suspicion, les procès, l'exil intérieur de l'opposant que l'on cherche à faire taire. Ce furent des années de braise dont nous ne devons rien oublier, ni les épreuves endurées, ni les sacrifices de tant de Sénégalais sans nom qui ont payé eux aussi le prix de notre démocratie. Souvenons-nous-en, non pour ouvrir des plaies, mais pour mesurer ce que nous avons fini par tenir pour acquis. Senghor, son premier grand rival, le surnommé Ndiombor. C'est l'animal, dit-on, le plus rusé de nos contes et légendes. Mais ne nous y méprenons pas. Il y avait dans cette malice plus de connivence que de mépris. Il y avait de la reconnaissance entre deux intelligences qui se mesuraient et qui se respectaient. On a parfois voulu le peindre en homme de rupture, en tempérament de la radicalité. C'est peut-être l'avoir mal connu. Sous le tribun de combat, veillait un homme courtois, accessible, attentif aux égards dus à chacun et d'abord à ses adversaires. Au plus fort d'une campagne dont il pressentait déjà l'issue heureuse, il prit le temps d'aller saluer la mère de son rival, le président Abdou Diouf. Longue vie et santé à cette autre grande figure de notre République. Rien ne l'y obligeait, et c'est pour cela justement que le geste dit tout. Le geste du président Wade dit qu'on peut vouloir l'emporter sans humilier. Le geste dit que le respect d'un homme survit à l'affrontement des idées. Puis vint l'année 2000. Ce soir-là, le Sénégal offrit au monde une leçon dont peu de nations peuvent se prévaloir. Au seuil de la défaite, le président Abdou Diouf ne contesta rien. Il ne retint rien. Il reconnut la victoire de son adversaire. Simplement, elle lui tendit la main. Ce geste est celui de Wade qui le reçut sans esprit de revanche, épargnant au pays les convulsions que tant d'autres ont connues à pareille heure. Deux hommes que tout opposait écrivirent ensemble ce jour-là l'une des plus belles pages de notre histoire, celle où le pouvoir se transmet par la seule volonté du peuple et dans la grandeur. Jamais par la rue ni par la force. Voilà ce que nos aînés nous ont légué et ce que nous avons le devoir sacré de garder, puis de transmettre intact. Car la démocratie n'est pas un butin que l'on arrache et que l'on garde jalousement. La démocratie, c'est une flamme que l'on se passe de main en main
et qu'il ne faut jamais laisser s'atteindre. Wade nous enseigne que l'adversaire d'aujourd'hui n'est pas un ennemi. C'est un compatriote bienveillant qui voit le pays autrement et avec lequel il faudra, une fois le combat terminé, continuer d'habiter en paix la même maison Sénégal. Nos désaccords, si profonds soient-ils, demeurent des désaccords entre frères et sœurs. On peut s'opposer sans se déchirer et se succéder sans se détruire. Nos aînés nous l'ont appris, à nous de ne pas le désapprendre. La troisième vertu de Wade est la primauté de la nation et du continent.